Shalom, shalom, shalom. Je vous salue tous dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Recevez nos salutations. Je suis très heureuse en tout cas de savoir que vous êtes vraiment très nombreux à nous suivre anytime à chaque fois que nous passons. En tout cas, vous ne manquez pas de nous contacter, de parler avec nous, de chercher à prier. En tout cas, j'avoue que je suis flattée et laisse que le Dieu de mon alliance ne cesse de vous combler de joie. Laisse que le Dieu de mon alliance ne cesse de vous faire totalement du bien. Alléluia. Telle est ma prière, que la puissance du Saint-Esprit de Dieu vous fasse du bien. Que mon Dieu qui m'a appelé, le Dieu de mon alliance, en tout cas, ne cesse de vous combler de joie et de tranquillité dans toute le voie. Alléluia. Et à chaque fois qu'on vous nous appelez, j'avoue que cela montre combien et Dieu est bon et le Saint-Esprit de Dieu est en action, en tout cas anytime, pour nous réveiller, en tout cas, afin que nous apportons en fait la parole, la bonne nouvelle, la nourriture dans vos maisons. Voilà, alors je vous salue de tout cœur, recevez nos salutations, merci de partager, merci en tout cas, au-delà de partager, merci si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite en tout cas de courir vraiment vite, d'aller s'abonner, en tout cas ça nous fera énormément du bien. Faisant comme Géasi dans les livres de 2 rois, la Bible dit, il dira aujourd'hui c'est une journée de bonnes nouvelles. Quand c'est une journée de bonnes nouvelles, en tout cas, c'est une journée où il faut propager la bonne nouvelle, il faut apporter la bonne nouvelle à ceux qui n'ont pas encore reçu la bonne nouvelle. Est-ce que tu peux être la femme samaritaine, en tout cas, qui va courir dans sa ville, qui va courir dans sa maison, qui va courir à gauche, à droite, en tout cas, à gauche, à droite, enfin, de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Comment tu vas parler de Jésus-Christ de Nazareth? C'est en partageant ce live, en tout cas, ça bénira plusieurs personnes. Voilà, c'est là votre maman Lissali. Nous courons déjà vers le temps. Je n'aimerais pas abuser de votre temps. Voilà, je veux déjà vous inviter, si ensemble, nous pouvons incliner nos têtes devant le trône de la grâce. Alléluia. La Bible dit, il a dit, avancez devant le trône de la grâce avec assurance. Mon frère, ma soeur, je suis en train de t'inviter de croire. D'accord? D'abord, de réaliser que l'amour de Dieu ne regarde pas tout ce qui se passe autour de toi, comment a été ta journée. Oui, tu peux avoir raison de réaliser combien Dieu t'a protégé, combien Dieu a assuré ta protection. Mais il arrive des fois, quand nous demandons à nos frères, à nos sœurs de fermer les yeux, d'incliner la tête, parce que nous sommes devant le trône de la grâce. Elle commence d'abord à réaliser de tête comment est-ce que la journée a été peut-être une mauvaise journée. Mais j'aimerais que parce que tu es dans la présence de Dieu, parce que Dieu t'a invité, il t'a lancé l'invitation, j'aimerais que pendant que tu inclines ta tête, commence à réaliser ce que Dieu a accompli avec Élie, ce que Dieu a accompli avec Moïse. Je suis en train de t'inviter, bien-aimé, comme Jérémie, la Bible dit, Jérémie a dit, je vais méditer. J'aimerais que tu puisses méditer. Commence, entre dans la profondeur de la méditation de la parole de Dieu. Regarde quand Anne a pleuré, regarde la finalité. Regarde ce qui est arrivé à David, mais par après, jusqu'au point que David a dit, il dit, j'étais jeune, j'ai vieilli, je n'ai jamais vu un juste abandonné. Voilà, j'aimerais que tu réalises la bonté de Dieu.
Alléluia. Il est celui qui renouvelle sa bonté chaque matin pendant qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas de bonnes choses. Mais j'aimerais te dire en ce moment, commence d'abord à réaliser maintenant la bonté de Dieu à ces instants. Pendant que tu réalises la bonté de Dieu, tu es en train d'amener le Saint-Esprit de Dieu dans la dimension qu'il puisse enlever de mauvaises choses qui se sont passées, qu'il puisse maintenant renouveler, qu'il puisse placer de bonnes choses, de bonnes nouvelles devant toi et à tes oreilles. Voilà pourquoi je t'invite. Plonge-toi, réalise combien Dieu est bon, réalise combien Dieu t'a gardé et il continue à te garder, réalise combien Dieu t'a guéri, réalise combien, bien-aimé, beaucoup de gens en ce moment où je suis en train de te parler, ils sont cloués au lit des hôpitaux. Il y a beaucoup de gens bien-aimés en ce moment où je suis en train de te parler. On est en train d'amener leur corps à la morgue. Pendant que je suis en train de te parler, bien-aimé, il y a eu beaucoup d'autres personnes qui se retrouvent, il manque l'endroit où placer la tête, alléluia, mais moi et toi, le Seigneur nous fait du bien, il continue à nous faire du bien, bien-aimé, il continue à nous protéger, l'Éternel continue, bien-aimé, à nous épargner, à éloigner devant toi, bien-aimé, alléluia, le méchant, le Seigneur continue, bien-aimé, à assurer ta protection. Alléluia, que puis-je lui donner en retour si ce n'est que revenir à ses pieds, alléluia, si ce n'est que revenir devant son trône de grâce et dire, papa, tu es merveilleux, Jésus-Christ de Nazareth, papa, tu es merveilleux, pour mes enfants, Seigneur, tu es merveilleux, Yahweh, pour mon mari, tu es merveilleux, Yahweh, pour mon fiancé, papa, tu es merveilleux, je te dis merci, Dieu de gloire, merci pour ta protection, Père éternel, pendant que les enfants sont en plein vacances, Yahweh, en cours de route, il y a d'autres enfants qui ont connu des accidents, mais moi et ma maison, Yahweh, tu continues, Père éternel, Seigneur, à assurer notre protection, tu continues à nous faire du bien, tu continues à nous parler, alléluia, merci tendre Père, Yahweh, pour ta présence, ô Dieu de gloire, merci Yahweh d'ouvrir mes oreilles, afin que j'entende, Seigneur, ô Dieu de gloire, ta voix, telle que tu as dit, mes brebis entendent ma voix. Oh Dieu, merci Père éternel Seigneur. Yahweh, beaucoup de gens sont en train de chercher ta face, mais moi et ma maison, moi et ma famille, moi et ma carrière, moi et mon ministère, oh Dieu de gloire, tu as accepté de venir frapper à la porte, oh Dieu de gloire de mon cœur, tel que tu as dit, je suis à ta porte, alléluia, je suis en train de frapper à ta porte, celui qui entendra ma voix, ouvrira, j'entrerai et je souperai. Oh Dieu de gloire. Merci cher Saint-Esprit de Dieu pour ton entrée dans ma vie. Merci cher Saint-Esprit de Dieu pour ton entrée dans ma maison. Merci cher Saint-Esprit de Dieu pour ton entrée, Père éternel, dans ma nation. Merci cher Saint-Esprit de Dieu, Yahweh, pour ta présence dans mon cœur. Alléluia, je salue ta présence, car c'est toi qui es le roi de rois. Je salue ta présence, car c'est toi qui es le créateur, Seigneur, au Dieu de toutes choses. Alléluia, je salue ta présence, car c'est toi, ô Dieu de gloire. Tu es digne, Yahweh, d'être adoré. Tu es digne d'être loué, Jésus, qui est comme toi, Papa, qui est semblable à toi, ô Dieu de gloire, qui est semblable à toi, mon Dieu, mon roi, le Dieu qui guérit toute maladie, tendre Père. Quand le médecin, Seigneur, oh Dieu de gloire, arrive au bout, je te vois, Seigneur, oh Dieu de gloire, je te vois, Père éternel, toi le maître, le médecin de médecins, Yahweh, oh Dieu de gloire, dans la vie de malade, oh Père éternel, quand le malade t'appelle Jéhovah Rapha, c'est parce qu'ils ont réalisé que c'est toi qui guéris toute maladie. Yahweh, c'est qui en manque, oh Dieu de gloire, ils élèvent leur voix et le mal, Seigneur, élevé pour dire, alléluia, Jéhovah juré, le Dieu qui pourvoit à tout besoin. Merci, oh Dieu de gloire, pour ta présence. Jéhovah d'ici, merci pour la victoire que tu accordes à ton peuple. Merci, Père éternel, Jéhovah Shammah, pour ta présence, Seigneur, oh Dieu, que tu imposes.
Voilà, Jésus a dit aux disciples, il dit, ne soyez pas tristes. Il dit, il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur revienne. Il est avantageux que je m'en aille, afin que le consolateur revienne. Maintenant, oh Dieu, le consolateur, il est présent, il est avec nous, il est au milieu de son peuple. Alléluia. Merci, oh Dieu de gloire. Alléluia. Quand Jésus disait aux disciples, dans peu de temps, vous ne me verrez plus, mais, alléluia, mais je serai avec vous, mais je serai avec vous. Le disciple était perdu, le disciple ne savait plus quoi, Seigneur, oh Dieu de gloire, s'attendre. Mais Seigneur, oh Dieu de gloire, quand tu es ressuscité, Jésus, quand tu es ressuscité, mon Dieu, mon roi, tu es apparu au milieu d'eux. Yahweh, tu as vu combien le disciple était confiné. Devant eux, il y avait de réclamations. Devant eux, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, le monde cherchait, Yahweh, à faire périr le disciple. Mais quand tu as apparu au milieu d'eux, car tu es le Dieu fidèle, Yahweh, oh Dieu, tu n'es pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour, alléluia, pour te repentir. Yahweh, tu as accompli ta parole. Tu as apparu au milieu de disciples. Tu as soufflez, Seigneur, oh Dieu, un esprit de vie. Enfin, Seigneur, oh Dieu de gloire, que le disciple retrouve la force. Yahweh, ce soir, ce matin, dans la vie de mon frère, Yahweh, mon frère qui était confiné, mon frère qui ne savait plus quoi faire, où y aller. Mais ta présence est là, Seigneur, oh Dieu de gloire, ce matin. Ta présence est là, Seigneur, oh Dieu de gloire. Yahweh, pour nous faire du bien, pour souffler un vent de joie, un vent de tranquillité, un vent de restauration. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Merci Papa parce que tu es là. Merci cher Saint-Esprit de Dieu. Yahweh, tu as apparu au milieu des disciples. Tu soufflas. Alléluia. La Bible dit, Seigneur, les disciples ont vu que c'est leur maître, celui qui a été enterré, celui qui a été cloué à la croix. Alléluia. Oh, rekamande ribo santa raba sheke de rebosai. Alléluia. Merci Saint-Esprit de Dieu. La Bible dit que les disciples ont repris la force. Mais Seigneur, oh Dieu, quand tu quittas, Seigneur, oh Dieu de gloire, alléluia, les disciples physiquement, ils n'ont pas pu encore te voir. La Bible dit, Seigneur, oh Dieu, Simon-Pierre est retourné à la pêche. Yahweh, il a pêché toute la nuit, mais rien ne lui avait réussi. Mais la Bible dit, Seigneur, oh Dieu de gloire, parce que tu leur avais dit, je serai avec vous. La Bible dit, Seigneur, tu as paru, Yahweh. Tu as paru, Seigneur, oh Dieu, Yahweh, alléluia, auprès de disciples, tu leur diras, jetez le filet, mon frère qui avait échoué, mon frère qui avait essayé, il avait essayé pour le mariage, il avait essayé pour ses études, il avait essayé, Seigneur, pour son travail, il avait essayé, Seigneur, oh Dieu de gloire, rien, Seigneur, oh Dieu de gloire, ne lui avait reçu, mais ma prière, Seigneur, oh Dieu de gloire, parce que tu nous as dit, je serai avec vous. C'est ta présence qui nous donne de la force. C'est ta présence qui nous restaure. C'est ta présence, oh Dieu de gloire. Papa, c'est ta présence. La Bible, Seigneur, oh Dieu, les Écritures, Seigneur, précises, Seigneur, oh Dieu de gloire. Tu diras aux disciples, jetez le filet, jetez le filet, jetez le filet, car je ne suis plus dans le tombeau, je suis ressuscité, je ne suis plus dans le tombeau. Yahweh, les disciples ont jeté le filet, alléluia, ils ont jeté le filet, mais Seigneur, à un bout de temps, ils ont commencé à tirer le filet, mais ils ont compris, celui qui vient de nous parler, c'est le Maître. Oh Dieu de gloire, tu as dit, alléluia, si tu me suis, alléluia, si tu me suis, alléluia, ta vie ne restera plus idem. Alléluia, oh Dieu de gloire. Tu voulais ramener, Seigneur, Simon-Pierre, Yahweh, à la déclaration. Quand il avait déclaré, quand les 60 disciples sont partis, le 12, Seigneur, que toi seul tu avais appelé, que toi seul tu avais choisi, Seigneur, oh Dieu de gloire, tu leur diras, tu leur poseras, Seigneur, la question, mais pourquoi est-ce que vous êtes restés? Simon-Pierre avait avancé devant toi pour dire, Maître, alléluia, où irons-nous? Où irons-nous? Toi
tu as la parole de la vie. Où irons-nous loin de toi? Où irons-nous loin de toi? Où irons-nous loin de toi? Seigneur, la parole de la vie, Seigneur, oh Dieu de gloire, a rempli le filet de poisson, a rempli le filet de la richesse, a rempli le filet. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia, merci Saint-Esprit. Merci pour ta présence dans la vie de mon frère. Oh, merci pour ta présence, papa. Nous saluons ta présence, grand roi. Nous saluons ta présence, grand roi. Nous saluons ta présence, grand roi. Nous saluons ta présence, papa. Tu es là, oh Dieu de gloire. Tu es là, Jésus, pour nous faire du bien ce soir. Tu es là pour nous faire du bien ce matin. Tu es là pour nous consoler. Tu es là, papa, oh Dieu de gloire, pour nous tenir, Seigneur, oh Dieu de gloire. Alléluia, pour nous tendre ta main, oh Dieu. Yahweh, tu es là. Merci Saint-Esprit de Dieu. Mon frère qui était, Seigneur, oh Dieu, courbé. Ma soeur qui était courbée, Jésus, condamné, Père éternel, Seigneur, oh Dieu, à manger que de miettes. Mais Seigneur, ta présence est là, Yahweh. Yahweh, pour révéler notre identité en tant qu'enfant de Dieu, pour révéler l'identité en tant qu'enfant de Dieu. Nous sommes cette race de la sacerdoce royale. Oh Dieu de gloire, nous méritons manger à ta table. Oh Dieu, merci. Merci Saint-Esprit de Dieu. Yahweh, il est là. Merci, le Saint-Esprit de Dieu est là. Je ne sais pas, bien-aimé, comment les choses se sont déroulées tout au long de ta journée, mais la présence du Saint-Esprit de Dieu te fera totalement du bien. Alléluia. Père, merci à nouveau. Merci parce que tu as dit que l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Alléluia. Bien-aimé, le Saint-Esprit de Dieu est là. Alléluia. J'aime bien sa présence parce que sa présence est au milieu de son peuple pour restaurer. Merci Saint-Esprit de Dieu. Alléluia. Oh, oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Sa présence est là pour nous consoler. Sa présence est là pour sécher de l'âme. Sa présence est là. Je m'aimerais bien aimer pendant que tu es là dans ta maison, tu es là dans ta chambre, tu es là dans ton église, tu es là dans ton bureau, tu es là dans ta voiture. De partout vous nous recevez, je m'aimerais bien aimer que tu élèves ta voix, que tu dis Seigneur, grand roi, merci pour ta présence, alléluia, merci pour ta présence, merci pour ta présence, merci pour sa présence bien aimée est là. Alléluia, pour combler ton corps de joie, là où l'ennemi avait imposé la tristesse, sa présence est là, bien-aimé, pour te faire du bien. Merci, cher Saint-Esprit de Dieu. Prends la place, oh Dieu. Prends la place, mon Dieu. Prends la place. Alléluia. Il est Dieu. Alléluia. J'aime tellement ces dieux, bien-aimés. Ma vie sans ces dieux, je suis perdu. Ma vie sans ces dieux, je n'allais pas être là au milieu de nous, au milieu de vous. Alléluia. Ma vie sans Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, on n'allait jamais parler. On n'allait jamais parler de Alice Ali. On n'allait jamais parler de la grande armée, école de prière Peignel. On n'allait jamais parler. Je bénéficie de la grâce. Alléluia. Je suis le fruit de la grâce. Je suis le fruit de l'amour de Dieu. Je suis le fruit de l'amour de cet homme de Galilée. Il est réellement vivant. Il est là au milieu de nous. Alléluia. Recevez nos salutations dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. J'ai tellement envie, bien-aimé. Alléluia. J'ai tellement... Je me sens incapable, je me sens vraiment incapable de quitter la présence de Dieu. J'aime bien sa présence, Réalise qu'il est là avec toi. Réalise qu'il est là avec toi. Cher Saint-Esprit de Dieu, alléluia, je te prie, papa, de nous parler. Je te prie, ô Dieu de gloire, de parler à ton peuple, car tu as dit, l'homme ne vivra pas du pain seulement, mais de toute parole qui sortira de ta bouche. Parle-nous, sanctifie cette parole dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Shalom, 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 shalom. Bien-aimé, il y a une parole pour toi. Il y a une parole pour toi. Et j'aime bien cette parole que le Saint-Esprit de Dieu a réservée pour toi.
Cette parole que le Saint-Esprit de Dieu t'envoie aujourd'hui, c'est que tu puisses connaître qui tu es et quelle est ton identité. Alléluia. Je répète, il est très important de connaître qui tu es et quelle est ton identité. Si tu reconnais qui tu es, alléluia, si tu reconnais que tu as du prix aux yeux de l'Éternel, il y a certaines choses, bien-aimés, tu ne permettras plus, alléluia, que ces choses arrivent devant toi. Si tu reconnais seulement qui tu es, il y a certaines choses, bien-aimé, que tu n'ouvriras plus ta bouche, alléluia, pour même parler ou se justifier. J'aime bien la parole de Dieu. Et j'aime bien la présence de Dieu. Je lisais ma Bible et je continue à lire ma Bible. Je dis un grand merci à la servante de Dieu, Maman Marceline, en tout cas, qui nous a envoyé cette Bible. Alléluia. Non, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, c'est tellement merveilleux. Alléluia. C'est tellement merveilleux d'aimer Dieu, d'être aimé par Dieu et de servir Dieu. J'aimerais seulement t'encourager, lève-toi, sers Dieu. Alléluia. Si j'avais désobéi à la voix de Dieu, alléluia, je n'allais pas obtenir, bien-aimé, cette Bible. Donc, de là où nous sommes, ma fille, elle est partie acheter cette Bible, ça a traversé. Donc, cette Bible est arrivée ici sans visa. En tout cas, je suis vraiment reconnaissante à mon Dieu d'alliance, le Dieu qui m'a appelé, le Dieu qui m'a mandaté. En tout cas, je reconnais qu'il est un Dieu fidèle, un Dieu qui parle et sa parole est oui et amen. Alléluia. La parole de Dieu est oui et amen. J'ouvre ma Bible. J'ouvre ma Bible, bien-aimée, dans les livres de Deutéronome. Deutéronome, chapitre 1er, le verset 6. Deutéronome, chapitre 1er, le 6e verset. La Bible dit, « L'Éternel, notre Dieu, nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne. » Alléluia. L'Éternel, je reprends la lecture. Deutéronome chapitre 1er, le 6e verset. Il dit, « L'Éternel, notre Dieu, nous a dit à Horeb, vous êtes assez restés sur cette montagne. » Que signifie Horeb? Je suis entré dans mon dictionnaire bien-aimé pour chercher à connaître la signification de Horeb. On dit Horeb, assèchement ou lieu sec. Voilà, lieu sec, lieu stérile. Alléluia. Lieu d'opprobre, lieu improductif. Horeb. C'est Dieu qui dit aux enfants d'Israël, il dit, vous avez assez duré sur cette montagne. Vous avez assez duré sur cette même vie, juste, sur cette même vie, comme on dit,
d'une personne qui continue à tourner en rond. L'Éternel Dieu dit, vous avez assez duré sur cette même pleurs. Vous avez assez duré sous cette... vous avez que même habit. Vous avez assez duré. Qu'est-ce que la Bible veut nous parler? Qu'est-ce que la parole de Dieu veut te parler? Le Seigneur veut te voir. Que tu changes ta position. Le Seigneur ne veut plus te voir dans cette même, alléluia, ou sur cette même montagne. Dieu veut voir autre chose. Dieu veut voir autre couleur de ta vie. Car la Bible est en train de préciser, il dit, moi l'Éternel Dieu, j'ai formé un projet de paix et non de malheur. Qui veut aussi dire seulement, Dieu aime bien le multicolore. On peut même voir dans son alliance, quand nous voyons l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel ne porte pas seulement one color. L'arc-en-ciel porte plusieurs couleurs. Alléluia. Mais ici, dans le livre de Deutéronome, chapitre 1er, le 6e verset, ça c'est Dieu maintenant qui est en train de dire, c'est Dieu lui-même qui dit à son peuple, il dit, vous avez longtemps duré. Vous avez longtemps duré. Tu as longtemps duré tout en étant célibataire. Tu as longtemps duré sous cette même vie de pleurs. C'est-à-dire, si tu ne pleures pas le matin, le soir, tu vas pleurer. Si le soir, tu ne pleures pas, donc le matin, pendant que Dieu est en train de renouveler sa bonté, au lieu que tu te réveilles avec allégresse, au lieu que tu te réveilles avec joie, avec témoignage, mais toi, tu te réveilles avec de chagrin, avec de douleur, avec de pleurs, avec de déception, avec de regrets. J'aime bien l'histoire de ce peuple. La Bible est en train de me dire dans le livre de Exode, Exode chapitre 6, le 5e verset. Moïse dit au peuple de Dieu, il dit, Israël, ne te crois pas ou ne te compare pas comme d'autres personnes. Il dit, Israël, toi, tu es un peuple mis à part. Israël, toi, tu es un peuple choisi de Dieu. Que Dieu a créé, que Dieu a formé, que Dieu informe lui-même. Il n'a pas besoin de mandater quelqu'un, non. Israël, tu n'es pas comme le point A ou bien telle nation. Israël, toi, tu es un peuple choisi de Dieu. Ne sois pas pressé quand les autres gagnent le pain avant toi. Quand les autres gagnent le pain avant toi, toi, tu es un peuple choisi de Dieu. C'est que Dieu est en train de préparer et plus meilleur que ce que toi tu es en train de voir ou de ce qui se présente devant toi. Israël, si les autres mangent que le maïs ne prend pas beaucoup de temps. Mais toi, Dieu te réserve les haricots. Les haricots, tu ne peux pas manger les haricots bien-aimés non cuits. Donc, pour que tu manges les haricots correctement, ça doit rester longtemps au feu. Ce que le Seigneur réserve pour toi est plus meilleur. Ce que le Seigneur réserve pour toi,
Sûrement même s'il ne te donne pas aujourd'hui. Mais demain, 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 il finira par combler ton cœur de joie, de paix, de témoignage. C'est pourquoi même la Bible le précise. Recommande ton sort à l'Éternel, il agira. Fais de l'Éternel tes délices et tu verras ce que ton cœur désire. Là, c'est Dieu qui est en train de transmettre ce message à celui ou à celle qu'il a lui-même choisi. Il y a d'autres personnes. Bien-aimés, Dieu ne les a pas choisis. Mais toi, j'aimerais seulement te dire, parce que je suis en train de parler de toi, parce que Dieu est en train de t'adresser cette parole pour te dire, c'est toi qui l'as choisi. Malgré la multitude, n'aie pas peur de multitude parce que c'est toi que Dieu a choisi. N'aie pas peur de 1000, 10 000 personnes qui se présentent devant toi, qui sont des opposants. Dieu te dit, je suis avec toi. Même si tu vois, bien-aimé, tes ennemis se lever au grand nombre, mais j'aimerais seulement Dieu m'a mandaté seulement pour te dire, n'aie pas peur, car lui-même, il est au milieu de toi. Dieu est avec toi. Que les hommes se lèvent à gauche, à droite. L'Esprit de Dieu veut seulement te dire qu'il est avec toi. Si aujourd'hui, bien-aimé, tu as échoué, j'aimerais seulement te dire, alléluia, il y a un enseignement que Dieu veut te donner. Il y a une forme, alléluia. Il y a la forme digne d'un enfant de Dieu, d'un appelé, d'un choisi de Dieu. Il y a la forme que Dieu veut te donner. Si aujourd'hui tu n'as pas les enfants, j'aimerais seulement te dire, Dieu ne veut pas te donner, bien aimé, les enfants dans le même rangée que tout le monde. Dieu ne veut pas te donner le mariage, bien aimé, dans le même lignée que tout le monde. Il dit dans le livre de Jérémie, je conserve. J'aimerais dire à quelqu'un, bien aimé, ton travail, Dieu le conserve. Alléluia. Dieu refuse que tu puisses perdre. Excusez. Dieu refuse que tu puisses obtenir, bien-aimé, la bénédiction venant de Dieu là où il y a les méchants. Parce que sûrement en ce moment où je suis en train de te parler, l'Esprit de Dieu voit combien tu es naïf. Mais Dieu veut d'abord balayer, il veut d'abord enlever la saleté, il veut d'abord enlever les hypocrites tout autour de toi avant de te donner la bénédiction. Alléluia. Dieu t'a vu. Il a dit, tu as assez duré sur cette montagne. Bien-aimé, Dieu t'a vu. C'est Dieu lui-même, ce n'est pas l'homme qui proclame ou bien qui dit ces choses, mais c'est Dieu qui te voit. Il a vu, il a dit, tu as assez duré sur cette souffrance. Tu as assez duré. Dans l'humiliation, Dieu t'a vu. Il a dit, tu as assez duré. Mon fils, tu as assez duré. Tu as assez duré, bien-aimé, de dormir par terre. Dieu voit. La Bible dit, Dieu a dit à Moïse, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Dieu a dit, alléluia, Jésus est entré dans le temple. La Bible dit, il a vu cette femme courbée, retenue par le diable pendant 18 ans. Tu crois que de moment où tu es en train de traverser, Dieu ne te voit pas? Tu crois, bien-aimé, que Dieu ne te voit pas? J'aimerais dire à quelqu'un, des moments d'obscurité dont tu es en train de traverser, j'aimerais te dire, l'Esprit de Dieu m'a mandaté juste seulement pour te dire que Dieu t'a vu.
Et Dieu maintenant, j'aime bien la décision du ciel. Alléluia. La décision du ciel, Dieu se lève pour dire, tu as assez duré. Tu as assez duré dans les déceptions. Tu as assez duré dans le célibat. Tu as assez duré. Tu as assez duré. Maintenant, il veut que les choses changent. Dans ta vie, Dieu veut que les choses changent. Dans ton ministère, Dieu veut que les choses changent. Dans ton travail, Dieu veut que les choses changent. Dans ton entreprise, Dieu veut que les choses changent. Dieu, il veut que les choses changent. Alléluia. J'aime bien la décision du ciel. Alléluia. J'aime bien la décision du ciel. La Bible dit, Moïse était serviteur. Quand il est entré dans l'eau, il y a eu l'eau bien-aimée qui s'est séparée. Mais la Bible dit, Jésus, le Fils de Dieu, quand il est entré dans l'eau, la Bible dit, c'était le ciel qui est, alléluia. C'était le ciel qui a été au rendez-vous. Le ciel, alléluia. Le ciel a été grandement ouvert. La porte du ciel a été grandement ouverte, bien-aimé, juste pour témoigner que celui-ci est mon fils. Voilà, toi qui es le fils, toi qui es la fille du royaume, alléluia, toi qui es la fille d'Abraham. Dieu t'a vu, il a dit, tu as assez longtemps, tu as assez duré sous cette montagne, tu portes que des habits de deuil. Dieu veut qu'il y ait le changement dans ta vie. C'est le ciel, alléluia, qui vient maintenant de s'ouvrir, car Dieu t'a vu. Dieu a dit, pendant que toi tu comptes sur le gens, Dieu ne partagera pas sa gloire. Dieu ne partagera pas sa gloire avec ton mari. Dieu ne partagera pas sa gloire avec ta femme. Dieu ne partagera pas sa gloire, bien-aimé, avec tes voisins. Dieu ne partagera pas sa gloire, bien-aimé, avec qui quelconque. Dieu a décidé, alléluia, que les choses changent dans ta vie. C'est pourquoi il dit, Moïse dit au peuple d'Israël, parce que tu es un peuple mis à part, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Parce que tu es un peuple mis à part, tu aimeras l'Éternel de toute ton âme. Parce que tu es un peuple mis à part, tu aimeras l'Éternel de toutes tes forces. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel quand tu es un peuple mis à part. Toi, tu n'es pas comme ton frère. Toi, tu n'es pas comme ta soeur. Toi, tu n'es pas comme ta mère. Toi, tu n'es pas comme ton père. Toi, tu n'es pas comme ton oncle. Toi, tu n'es pas comme eux. Tu n'es pas comme tes collègues. Tu es un peuple mis à part. Tu es un peuple mis à part. Oui, Yamassi, c'est ça. La décision du ciel. Quand le ciel décide de te faire du bien, même si 1000 venaient à tes côtés, 10 000 à ta droite, personne ne réussira à repousser le ciel pour ne pas te faire du bien. La Bible dit le fou de Gadara, il y avait 8000, plus de 8000 légions dans le corps. Mais quand Jésus s'approchait, parce que c'est la décision du ciel, la Bible dit même les légions n'ont pas pu retenir Jésus pour que Jésus puisse délivrer. Viens au secours de cet homme qui était bien-aimé, alléluia, emprisonné, qui son corps, alléluia, était devenu un temple de légion, un temple de démons. Il a été tourmenté par le légion. Quand le ciel décide, alléluia, quand le ciel décide pour te faire du bien, même ta soeur, même ton frère, alléluia, n'aura pas le pouvoir de s'y opposer. C'est pourquoi la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Qui sera contre nous? Si Dieu est pour mes enfants, qui sera contre mes enfants? Si Dieu est pour ton élévation, qui sera contre?
J'aimerais dire à quelqu'un, dis, le Seigneur est avec moi. Alléluia, le Seigneur est pour moi. Dieu est pour moi. L'Éternel Dieu, il est pour toi. Il l'a dit dans sa parole. J'aime bien ces passages, bien-aimés. Le livre de Deutéronome, chapitre 1er, le 6e verset. Tu as assez duré. Tu as assez demeuré sous cette montagne. Jusqu'à quand? La Bible dit, les ténèbres ne régneront pas toujours. Chaque chose a son temps. Oh, Jésus nous a appris à prier. Il a dit que ton règne vienne. Qui veut tout simplement dire, quand il y a le règne de Satan, bien-aimé, qui a précédé, alléluia, pour venir s'y opposer sur ta vie, j'aimerais dire à quelqu'un, maintenant, le ciel vient de s'ouvrir, afin de témoigner réellement qui toi tu es. C'est pourquoi, bien-aimé, j'aimerais que tu te tiennes debout, que tu prennes conscience de qui tu es, réellement qui tu es. Reconnais que tu es un enfant de Dieu, en tant qu'un enfant de Dieu, que le monde veuille ou pas, bien-aimé, le ciel témoignera en ta faveur. Bien-aimé, s'il y a des accusations tout autour de toi, là, alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu, dans la saison où nous sommes, ce n'est plus l'heure de se lever à se justifier, mais j'aimerais seulement te dire, Dieu est avec toi, Dieu est au milieu de toi, car tu es un peuple choisi de Dieu, un peuple mis à part. Parce que tu es un peuple mis à part, j'aimerais que tu saches que c'est le temps où le ciel, alléluia, décide de te faire du bien. Le ciel décide. Le ciel décide de te consoler. Le ciel décide, bien-aimé, de te restaurer. Le ciel décide de sécher tes larmes. Le ciel décide, j'aime bien la décision du ciel. Moïse a dit au peuple de Dieu, il dit au peuple d'Israël, vous n'êtes pas comme des Égyptiens. Là maintenant, j'aimerais que vous puissiez comprendre, parce que vous êtes un peuple mis à part, choisi de Dieu, tu aimeras l'Éternel de tout ton cœur. Tu aimeras l'Éternel, le Dieu de toute ton âme. Tu aimeras l'Éternel de toutes tes forces. C'est pourquoi il dit, alléluia, merci Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, dans la définition pour comprendre le cœur, c'est quoi? On dit, merci Saint-Esprit de Dieu, on dit le cœur, c'est le centre de la personne, alléluia, où se forme. Il dit bien, le centre de la personne où tout se forme. Tout se forme dans le cœur. Tout se forme dans le cœur. Tu vois ton cœur là. Tout se forme. C'est le centre où tout se forme. La tristesse se forme là. La joie se forme là. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Selon la science, on dit c'est l'organe qui assure la circulation du sang. C'est l'organe qui assure la circulation du sang. Quand le cœur arrête de fonctionner, c'est tout qui va s'arrêter. Le mouvement de tes mains vont s'arrêter. Le mouvement de ta bouche va s'arrêter. C'est pourquoi, bien-aimé, quand il y a l'amertume dans ton cœur, j'aimerais que tu comprennes ce que le Saint-Esprit de Dieu t'a envoyé comme parole. Il dit, dans le livre de Proverbes, chapitre 4, le 23e verset, il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose. Garde ton cœur. Tu peux négliger toute autre chose, mais ton cœur là, garde-le. C'est ça ce que le Seigneur te dit. Ton cœur là, garde-le. Les gens qui t'ont fait du mal,
le Seigneur dit, tu as assez longtemps duré. Tu as assez longtemps demeuré. Dans ce même langage, les gens m'ont trahi, les gens m'ont déçu, les gens m'ont fait ceci. Il y a des douleurs, il y a des chagrins, il y a des blessures intérieures. Mais maintenant, dans le livre de Proverbes, il dit, garde ton cœur. Garde ton cœur pour ton Dieu. Car le Seigneur a besoin que toi tu comprennes que tu es un peuple mis à part. Que toi tu es, alléluia, un fils choisi de Dieu. Peut-être tu te vois que dans le ventre de ta mère, vous étiez à 10, vous étiez à 20, vous étiez à 5. Mais parmi le 5, parmi la multitude, c'est toi que Dieu a mandaté. Bien-aimé, n'entre pas dans la saison de collectivité. Dans cette saison de collectivité, tu vas te dire, si mon frère a échoué, c'est que moi aussi je vais échouer. Si ma soeur avait divorcé, c'est que moi aussi. Non, j'aimerais que tu déclares. La Bible dit, alléluia. J'aime bien la parole de Dieu. Dans le livre de Hébreux, la Bible dit l'univers a été créé par la parole. J'aimerais que tu déclares, que tu crées maintenant l'univers, que tu crées bien-aimé ton monde, que tu crées ton univers. La Bible dit la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Pourquoi est-ce que ta soeur bien-aimée doit te mettre à ses pieds? La Bible dit, vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, alléluia, qu'on puisse faire quoi? Qu'on prend, alléluia, le sel, qu'on puisse se jeter, que les gens fassent quoi? Commence à piétiner comme le torchon. Mais je m'aurais dit, ce soir, le Saint-Esprit de Dieu est venu te dire, toi, tu n'as pas perdu le saveur. On ne te piétinera pas. On ne te mettra pas comme esclave. Toi, le Seigneur est venu te dire, c'est possible. C'est possible. C'est possible. C'est possible que tu recommences là où tu avais échoué. C'est possible, bien-aimé, là où tu as été rejeté. C'est possible, bien-aimé, que ces mêmes endroits-là commencent, alléluia. C'est au même endroit que les gens ont vu ton échec. Le Saint-Esprit de Dieu m'a mandaté, bien-aimé, pour te dire, c'est possible que cet même endroit, alléluia, que tu puisses, alléluia, recommencer et tu réussiras. Dans le livre de Psaume chapitre 84, la Bible dit leur force s'augmente en marchant, qui veut tout simplement dire Dieu ne veut pas que tu t'arrêtes, bien-aimé, au feu rouge, mais Dieu veut que devant toi, que tu comprennes qu'il n'y a pas le feu rouge pour que tu t'arrêtes, alléluia, en cours de route. Devant toi, il y a le feu vert. Le Saint-Esprit de Dieu te dit, il y a devant toi faveur. Vas-y, tu réussiras. Vas-y, tu vaincras. N'est-ce pas? Souvenons-nous des Écritures. La Bible dit, la communauté de prophètes, ils ont mangé, alléluia, ils ont mangé dans leur potage. On avait mis, bien aimé, les coloquettes. La Bible dit, le serviteur a crié, oh alléluia, il a crié, il a dit, il y a la mort dans le potage. La Bible dit, quand le prophète Élisée s'est approché, il a, alléluia, il n'avait pas dit qu'on puisse se jeter, alléluia, les potagers, mais il a dit quelque chose que j'ai aimé. Il a dit, apporter la farine. La farine, c'est la parole de Dieu. La farine, c'est la parole de Dieu. Car c'est, alléluia, dans cette même dimension, bien aimé, même adresse, même église, même mariage, même hôpital, là, le Seigneur, alléluia, il veut se glorifier. Mais j'aime bien, car c'est toi que Dieu veut, alléluia. C'est toi que le ciel a décidé de passer par toi pour que, alléluia, tu puisses relever le défi dans ta famille, que tu puisses relever les défis, même si tu changes le nom, bien aimé, j'aimerais dire à quelqu'un, garde le même nom, reste dans le même mariage, c'est dans le même mariage que cette parole est venue tomber, c'est alléluia, dans ces mêmes potages, même taille, quand les gens te voient que tu écoutes, je te dis, c'est seulement dans cette même, alléluia, même taille, que la parole de Dieu est venue, alléluia,
tomber afin que, alléluia, que les gens comprennent que toi tu es mis à part, toi tu ne mourras pas, toi tu feras des choses extraordinaires, car tu n'es pas une personne naturelle, mais c'est tu es une personne de surnaturel. Alléluia. Tu aimeras l'Éternel. Parce que tu aimeras l'Éternel, il te dit, garde ton cœur. Garde ton cœur. Garde-la. Garde-la. Alléluia. Garde ton cœur. Plus que toute autre chose, car de lui vient le source de la vie. Le source de la vie. Oh, merci Saint-Esprit de Dieu. Car de lui vient le source de la vie. Garde ton cœur. Garde ton cœur. David gardait son cœur pour Dieu. C'est pourquoi anytime, à chaque fois, quand il commettait, il était en train de commettre les erreurs, anytime, il retournait au pied de Dieu. J'aime bien la parole de Dieu. La Bible dit dans le livre de Psaume 51, David il vient auprès, alléluia, au pied de Dieu. Il est venu s'humilier. Il a dit, Seigneur, crée un cœur nouveau, un esprit bien disposé. Combien de personnes bien-aimées t'ont blessé aujourd'hui? Aujourd'hui il y a l'amertume dans ton cœur. Bien-aimé, quand tu regardes combien tu es déçu, combien de gens qui t'ont fait du bien, mais aujourd'hui, bien-aimé, ils te voient, c'est comme si, toi tu restes leur esclave. Mais j'aimerais seulement te dire, garde ton cœur pour Dieu, 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 garde ton cœur pour Dieu. J'ai toujours dit, quand les gens t'insultent, écoutez, est-ce que cela est mentionné sur ton front? Alléluia. Qui veut tout simplement dire, ne te rabaisse pas. Ne descends pas au même niveau que ton ennemi. Ne descends pas au même niveau, bien-aimé, que ton adversaire. Ne descends pas au même niveau. Alléluia. Michée, il dit, mon ennemi ne te réjouit pas mon sujet. Si je suis tombé, je me releverai. Si je suis dans le ténèbre, l'Éternel, il sera ma lumière. L'Éternel, il sera ta lumière. Ce n'est pas parce que tu es tombé que tu dois rester sur le même point. Non, l'Esprit de Dieu a dit, tu as assez déméré. Tu as assez déméré. Tu as assez déméré sur le même cantique. Basalinga passi. Même cantique, on m'a fait du mal. On a fait. Écoutez, oubliez les événements passés. Alléluia. Oublie maintenant. Libère ton cœur pour Dieu. Les gens t'ont fait du mal, mais maintenant l'Esprit de Dieu m'a mandaté seulement pour te dire, oublie, bien-aimé. Libère ton cœur pour Dieu. Libère ton cœur pour Dieu. Libère. Ils t'ont fait du mal, certes. Ils t'ont insulté, certes. Tu les as fait du bien, certes. Devant toi, il n'y a que l'ingratitude, certes. Mais j'aimerais que tu changes même le langage, que tu crées. La Bible dit, alléluia, l'univers a été créé par la parole. Ne reviens plus dans le passé, ne reviens plus, bien-aimé, alléluia, sous la haine, sous le langage de la méchanceté de tes ennemis. Maintenant, j'aimerais que tu crées un autre monde, un monde de joie, un monde de paix, un monde de tranquillité, un autre monde. Libère ton cœur. Libère. Les gens qui t'ont fait du bien, en retour, bien-aimé, ils n'ont pas reconnu le bienfait. J'aimerais seulement te dire, mets à côté, passe à autre chose. Passe à autre chose. Tu as ton téléphone, bien-aimé, ce qu'il a fait. Comme il y a de l'amertume dans ton cœur, tu peux supprimer, tu peux bloquer, libère ton cœur. Passe à autre chose.
ta vie a du prix aux yeux de l'Éternel. Si aux yeux de tes frères, si aux yeux de tes sœurs, de tes sœurs, bien-aimé, tu n'as pas de valeur, mais j'aimerais seulement te dire, c'est lui qui t'a créé, il connaît bien ta valeur, c'est lui qui t'a appelé, il connaît bien ta valeur, c'est lui qui te dit, bien-aimé, que tous ceux qui respirent, il connaît ta valeur, car, bien-aimé, anytime, regarde combien Dieu renouvelle sa bonté dans ta vie. Pourquoi tu veux dormir avec la douleur encore dans ton cœur? Pourquoi tu veux dormir, bien-aimé, avec l'amertume? Pourquoi tu continues à marcher avec? Libère ton cœur. Il y a eu aussi un homme qui a été déçu, aussi comme toi. Il y a aussi une personne qui a été déçue comme toi. Mais j'aime bien la façon dont il a tourné le regard, la façon dont il est entré dans la méditation. David est entré dans la méditation pour voir les choses de bon côté. Ce qui ne nourrit pas ton cœur de joie, bien-aimé, efface. De personnes qui ne t'apportent pas la joie, mets-les à l'écart. Alléluia. Crée un autre monde. Dieu t'enverra. Dieu fera. Il dit, maintenant là, je veux frayer quoi? Un chemin. Un chemin nouveau. C'est ça ce qu'il dit. Devant toi, Dieu va envoyer de bonnes personnes, de partenaires bien-aimés qui n'ont pas encore fléchi leurs genoux devant Baal. Garde ton cœur pour Dieu. Garde ton cœur pour Dieu. Ils ne reconnaissent pas ta valeur. T'as bon, merci. Tu les as nourris, tu les as vêtus. Ils ne reconnaissent pas, bien-aimé. Oh, t'as bon. Merci. Passe à autre chose. Ton cœur doit être nourri. Tu as du mal à pardonner. Tu as du mal, bien-aimé. Écoute, Jésus dit, soyez prudents comme le serpent. Une personne qui est prudente comme le serpent, il crée un autre monde et il vient devant Dieu. Il dépose ses soucis, il dépose les fardeaux, car le Seigneur te dit, venez à moi, vous tous que te chargez fatigués, et moi l'Éternel Dieu, je vous donnerai du repos. Celui qui te donnera du repos, alléluia, il t'envoie sur tes paroles, dans le livre de alléluia, dans le livre de Psaume 51, écoutez comme un homme, bien-aimé, qui a été déçu, un homme qui a pleuré aussi comme toi. La Bible dit, David avance devant Dieu, avance devant le trône de la grâce. Il a dit à Dieu, crée un cœur nouveau. Tu n'arrives plus à servir Dieu parce que tu as été déçu par le docteur, parce que tu as été déçu par l'évangéliste, parce que tu as été déçu par le prophète, parce que tu as été déçu par ton pasteur, parce que tu as été rejeté par ta chorale. Mais j'aimerais dire à quelqu'un, bien-aimé, cette parole t'est parvenue, c'est pour que tu comprennes que Dieu veut commencer quelque chose, alléluia, quelque chose de nouvelle dans ta vie. C'est pourquoi David a dit, crée un cœur. Crée un cœur nouveau, Seigneur. Crée un cœur nouveau. Un cœur qui va encore aimer. Un cœur qui va encore soutenir. Alléluia. Un cœur qui va encore pardonner. Dans le livre de... Oh, j'aime bien la parole de Dieu. Dans le livre de Psaume, chapitre 51, David était déçu, David avait pleuré, il y avait des larmes qui avaient coulé. David avait fait du bien. Les gens qui David avait fait du bien, ils ont cherché sa mort. Les gens qui David a fait du bien, bien-aimés, ils ont cherché la chute de David. Mais j'aime bien la prière qu'a fait David.
Alléluia. David a dit, crée un cœur nouveau. Seigneur, crée un cœur nouveau. Ton cœur a tellement de blessures. Ton cœur continue à pleurer. Ton cœur, bien-aimé, est épuisé. Tu ne sais même plus quoi faire. Oh! L'heure de la visitation a sonné pour ta vie. L'heure de ta visitation a sonné. Le ciel a pris la décision de te faire du bien. Le ciel a pris la décision de sécher tes larmes. Le ciel a pris la décision de consoler ton cœur. Le ciel a pris la décision de combler ton corps de joie. Merci Saint-Esprit de Dieu. Il dit, oh Dieu, le livre de Psaume chapitre 51, le 12e verset, il dit, oh Dieu, crée en moi un cœur pur. Dans d'autres versions, il dit, crée un cœur nouveau. Renouvelle en moi un esprit bien disposé. Crée un cœur nouveau. L'autre fois, tu aidais les gens. Aujourd'hui, tu te sens, tu es épuisé. J'aimerais te dire, bien-aimé, alléluia, demande au Saint-Esprit de Dieu. Il est là, il est là, il est là. Il est là. Le Saint-Esprit de Dieu est là. Dis, Saint-Esprit de Dieu, crée un cœur nouveau. Tu es épuisé, tu n'as même plus, tu ne sens même plus le courage pour faire encore du bien. David a dit, crée un cœur nouveau. C'est possible. Et une personne qui croit en Dieu, alléluia, dira ces choses à Dieu. Crée un cœur nouveau. Dessus par ton mari, dessus par ta femme, dessus par ta belle famille, dessus par des gens qui tu as aidé. L'heure est arrivée que tu dises à Dieu, Seigneur, cher Saint-Esprit de Dieu, crée un cœur nouveau, un esprit bien disposé pour te servir encore, pour te chanter encore, Yahweh, pour te louer encore, pour te célébrer encore, Yahweh, pour aimer encore, pour faire encore du bien, Seigneur. Je te prie, crée un cœur nouveau. Crée un cœur nouveau. Un esprit bien disposé pour t'écouter, pour te chérir. Alléluia. Alléluia. Que le Saint-Esprit de Dieu t'aide, car la Bible dit, ce n'est ni par la force, ni par la puissance, mais par mon esprit. C'est pourquoi ma prière, je prie pour toi. Je demande Dieu de mon alliance. Je prie pour mon frère. Je prie pour ma soeur. Elle a été déçue. Elle ne savait plus quoi faire. Ce matin, ce soir, elle est revenue à tes pieds, Seigneur, devant ton trône de la grâce, avec ses soucis, avec ses fardeaux. Elle te supplie, Seigneur, oh Dieu, d'elle-même, de lui-même, il est incapable, Seigneur, de pardonner. Il est incapable encore de faire du bien. Il a été rejeté dans son cœur, il n'y a que de blessures intérieures, il n'y a que de regrets, il n'y a que de chagrin. Ma chère Saint-Esprit de Dieu, je te prie, crée un cœur nouveau, un esprit bien disposé.
un esprit bien disposé. Parce que tu as dit à Jérusalem, Jérusalem, tu n'as pas su le moment où je suis venu te visiter. Alléluia. Aujourd'hui, Seigneur, cher Saint-Esprit de Dieu, merci parce que ta présence, Seigneur, ô Dieu de gloire, est en train de créer un cœur nouveau. Alléluia. Dans la vie de mon frère, est en train de créer un cœur nouveau dans la vie de ma soeur. Enfin, Seigneur, ô Dieu de gloire, qu'elle comprenne que c'est le temps de la visitation. Que c'est le temps où tu es venu, Seigneur, ô Dieu de gloire, la visiter. Cher Saint-Esprit de Dieu, merci pour ton travail. Merci parce que tu es en action. Merci parce que tu es en action. Merci pour la paix. Merci pour la joie. Merci, Seigneur, ô Dieu de gloire. Merci de consoler un cœur blessé. Merci, Saint-Esprit. Cher Saint-Esprit de Dieu, je te prie de glorifier l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie à la croix de Golgotha. C'est là à la croix que Jésus est parti. Il est parti. Il a pris, alléluia, il a pris la place d'un cœur déçu, un cœur de pécheur. Enfin, Seigneur, ô Dieu de gloire, que nous soyons saints, enfin que nous retrouvions la vie, enfin que nous soyons restaurés. Je te prie, cher Saint-Esprit de Dieu, de rester en action dans la vie de mon frère qui m'écoute, dans la vie, Seigneur, ô Dieu, de ma soeur qui est en train de m'écouter maintenant. Je te dis merci, car tu es là. Je te dis merci, cher Saint-Esprit. Glorifie le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.